Bonjour à tous, le Tour de France Femmes en Bourgogne-Franche-Comté s'est terminé. Après un passage par le Jura, la Côte d'Or et enfin la Saône-et-Loire hier, les coureuses ont définitivement quitté la région. La néerlandaise Demi Vollering a remporté hier la 5e étape entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais. Marlène Reusser, elle, conserve son maillot jaune de leader. Une journée encore très compliquée pour Pauline Ferrand-Prévot. La Française a sûrement tout perdu hier entre la Saône-et-Loire et le Rhône. Elle se retrouve à 5 minutes de la maillot jaune au classement général. Alors oui, la tenante du titre a très certainement dit adieu à la victoire finale après les 2 dernières étapes dans la région et elle le sait. Écoutez Pauline Ferrand-Prévot au micro de France Télévisions après la course hier. Je peux même pas dire que je me sentais mal, en fait je me sentais à mon niveau, donc je pense que les autres sont simplement un ton au-dessus. Je pense que le classement général c'est quand même... Maintenant faut pas se voiler la face. J'ai pas eu les écarts encore, mais oui je pense que voilà c'est... Je pense que c'est irrécupérable. Mais bon, il reste encore quelques jours, donc voilà, je vais néanmoins tout donner. Aujourd'hui, j'ai vraiment tout donné, je pouvais pas faire mieux, donc je peux pas être déçue. Et place aujourd'hui à la 6e étape déjà entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône. Un peu plus de 153 km au programme pour les coureuses avant le Mont Ventoux demain. L'actu chez nous ce matin, c'est aussi ce drame évité en Saône-et-Loire, une tentative de suicide dans la nuit de mardi à mercredi à Chalon-sur-Saône, rue de l'Ancien Collège. Selon nos confrères du GSL, la police a découvert sur place un homme sur le toit de son immeuble qui menaçait de se jeter dans le vide. Il a finalement accepté de redescendre. Ces accidents hier après-midi à la frontière entre le Jura et le Doubs. Les pompiers sont intervenus à 2 reprises sur la station de Métabièvre pour des chutes en VTT de 2 jeunes de 11 et 14 ans. Grièvement blessés, ils ont tous les deux été pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital. Dans l'actualité également, accélérer et faciliter la reconstruction. Voilà l'objectif que s'est donné le gouvernement après les incendies de l'été en France. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé la mission reconstruction et adaptation des territoires hier. Concrètement, elle permettra d'accompagner la reconstruction dans une démarche durable et raisonnée. Le corps de la femme disparue en Haute-Savoie a été retrouvé. Elle avait été emportée mardi par la montée des eaux du Gifre, une rivière qui traverse la commune de Sixte-Fer-à-Cheval à cause des intempéries. Son identité a été confirmée par le procureur de Bonneville. Et puis en foot, on connaît les maillots du DFCO pour la saison prochaine. Ils ont été dévoilés hier. Le maillot domicile revisite la couleur emblématique du club avec des bandes rouges et grenat. Celui extérieur est plus gris et puise son inspiration au cœur de l'histoire bourguignonne. Il met en valeur les bandes primitives du drapeau bourguignon. Premier match de la saison pour le DFCO en Ligue 2. Ce sera samedi du côté de Montpellier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.